Bonjour mes amis. Hier soir, écoutant de manière pas totale, mais voilà, des fois j'écoute ce que disent les athées sur nous. Et hier, j'ai encore entendu, raconter n'importe quoi et des choses graves sur, évidemment, l'Église catholique. C'est tellement facile. Je voudrais rappeler aux apostats une chose très simple, pourtant, qui n'est pas compliquée. Si vous voulez nous critiquer, si vous voulez parler de nous, mais il n'y a aucun problème, mes amis. Aucun problème. Vous avez passé un temps considérable à faire des études sur l'islam. Voilà. Pourquoi ne faites-vous pas la même chose sur le catholicisme? Ah, vous allez me répondre, ah mais on n'a pas le temps. Eh bien alors à ce moment-là, on s'abstient de parler du catholicisme si on ne le connaît pas. Pour parler du catholicisme, mes amis, ce n'est pas la Bible qui va vous permettre de parler du catholicisme. Voilà. Parce que ça, ce sont les évangéliques qui parlent avec la Bible. Nous, nous ne sommes pas, comme on dit, scriptura sola. Nous, ce qui compte, c'est la tradition des apôtres et la manière dont on a lu la Sainte Écriture dans l'Église. Et il faut utiliser ce que l'on appelle le catéchisme de l'Église catholique, de préférence le dernier en date, l'édition définitive. Voilà. Et là, bien évidemment, vous pourrez, et j'en serais ravi, mais j'en serais ravi, hein, vous n'imaginez pas à quel niveau je serais ravi de cela, car toute critique m'intéresse, du moment qu'elle soit vraie et qu'elle soit constructive, c'est-à-dire qu'elle soit là pour améliorer les choses. Alors hier soir, nous avons été mis dans le même sac que les musulmans, que je ne sais qui encore sur cette question-là. Voilà. Alors les musulmans disent ce qu'ils veulent sur l'homosexualité, c'est leur problème. Voilà. Et moi, je défends les catholiques et je m'occupe des catholiques. Voilà. Alors, il a été dit que nous faisions du mal aux homosexuels. Alors nous allons prendre le catéchisme de l'Église catholique et nous allons lire. C'est pas compliqué. Alors, il suffit d'aller au numéro 2357, parce que moi, on me traite de menteur tout le temps, voyez-vous. Même quand je montre les documents, je suis un menteur. Voilà, c'est beau, hein? Alors, l'homosexualité désigne des relations entre des hommes ou des femmes qui éprouvent une attirance sexuelle exclusive ou prédominante envers des personnes de même sexe. Jusque-là, je pense que vous serez d'accord. Elle revêt des formes très variables à travers les siècles et les cultures. Sa genèse psychique reste largement inexpliquée. S'appuyant sur la Sainte Écriture, que nous ne pourrons jamais contredire, il faut le savoir, mais nous l'interprétons, qui les présente comme des dépravations graves. Alors attention, ici ce ne sont pas... Vous aimez faire cette distinction entre les personnes et les doctrines. Ici, nous ne parlons pas des personnes, nous parlons de l'homosexualité qui est une dépravation. Voilà, pas les homosexuels. La tradition a toujours déclaré que les actes d'homosexualité sont intrinsèquement désordonnés, d'ailleurs comme bien d'autres actes, pas seulement les actes d'homosexualité. Ils sont contraires à la loi naturelle, ils ferment l'acte sexuel au don de la vie, car pour un catholique, voilà, et catholique qui veut, faut-il le rappeler, ceux qui ne veulent pas, ils ne le sont pas, on le sait bien, je pense, l'acte sexuel est réservé à l'usage du mariage et il est fait pour donner la vie. Voilà. Alors maintenant, je pourrais expliquer ça également, pas systématiquement, car il existe des méthodes de gestion de sa fertilité, en quelque sorte, naturelle. Ils sont contraires à la loi naturelle, pas les homosexuels, les actes. Ils ferment l'acte sexuel au don de la vie, je viens de le lire. Ils ne procèdent pas d'une complémentarité affective et sexuelle véritable. Ils ne sauraient recevoir d'approbation en aucun cas. Ici, n'importe quel psychologue ou psychiatre formé correctement pourrait dire la même chose. Maintenant, voyons la deuxième partie, parce que ça va être la pratique vis-à-vis d'eux. Un nombre non négligeable d'hommes et de femmes présentent des tendances d'homosexuels foncières.
Cette propension objectivement désordonnée constitue pour la plupart d'entre eux une épreuve. Donc ici, nous disons que c'est des gens qui, eh bien, souffrent de cette situation. Et nous ne les accusons pas, et nous savons que on ne sait pas précisément comment comment pourrait-on appeler ça, hein, comment cette situation, eh bien, arrive. Ils ne choisissent pas leurs conditions homosexuelles. Voilà, ils naissent comme ça. Ce n'est absolument pas de leur faute. Et là, c'est important, regardez bien, ils doivent être accueillis avec respect, compassion et délicatesse. Madame Casus l'a dit, s'il vous plaît. Respect, compassion et délicatesse. Avez-vous vu là que nous les rejetions? On évitera à leur égard toute marque de discrimination injuste. Ces personnes sont appelées à réaliser la volonté de Dieu dans leur vie, et si elles sont chrétiennes, personne ne les y oblige à s'unir au sacrifice de la croix du Seigneur, les difficultés qu'elles peuvent rencontrer du fait de leurs conditions, comme des millions d'autres personnes qui ne sont pas homosexuelles. Les personnes homosexuelles sont appelées à la chasteté, comme tous ceux qui ne sont pas mariés, par les vertus de maîtrise éducatrice de la liberté intérieure, quelquefois par le soutien d'une amitié désintéressée, par la prière et la grâce sacramentelle. Elles peuvent et doivent se rapprocher graduellement et résolument de la perfection chrétienne. Voilà, c'est le numéro 2357, 2358, 2359 du catéchisme de l'Église catholique. Vous voyez, mes amis, à quel point l'Église catholique est sensible à ce que ces personnes ne soient absolument pas maltraitées d'aucune manière. Et je peux vous dire que j'en ai reçu beaucoup dans ma vie, hein, soit en confession, soit en direction spirituelle. J'en ai même qui désiraient rentrer dans les ordres. Donc ça veut dire qu'il fallait les accompagner. Eh bien, ces personnes, je peux vous dire que dans l'Église, on doit les recevoir avec, vous avez vu, délicatesse, grand respect et sans aucune discrimination. Voilà. Elles font leur chemin, à leur rythme, comme elles peuvent faire leur chemin. Voilà, c'est ça. Elles sont appelées comme des personnes célibataires à la chasteté. Tout le monde est appelé à la chasteté d'ailleurs, même les gens mariés. Mais là, elles sont appelées à la continence. Elles ne peuvent pas avoir d'acte avec des personnes du même sexe. Ce n'est pas nous qui décidons de ça, Madame Casus l'a dit, ce sont les lois de Dieu. Je sais que vous prenez le droit de décider, hein, de ce que Dieu doit faire. Dieu est méchant. Dieu est comme si. Dieu est intolérant. Mais qui êtes-vous, madame? N'avez-vous pas été créé par Dieu? Même si du point rageur vers le ciel, hein, vous savez nommer Dieu, car si Dieu n'existait pas, est-ce que vous passeriez autant de temps à parler de lui, hein? Comme vous dites souvent, hein, vous ne croyez pas dans la licorne? Eh bien, je ne vois personne faire des émissions qui durent des heures sur les licornes. Voilà. Alors, je vous demande une seule chose, Madame Casus l'a dit, Monsieur Jacques le Fou, mais tous ces gens-là, je ne demande qu'une seule chose. Ayez la même discipline que par rapport aux musulmans. Vous avez étudié leur religion. Et vous permettez de juger la nôtre sans la connaître du tout. Et vous qui êtes si prompte à accuser les autres d'être injustes, de ne pas être comme il faut, etc. Eh bien, médecin, guéris-toi toi-même. Ça veut dire, eh bien, le catéchisme. Si vous voulez savoir ce que pensent les catholiques, il y a un index très bien fait à la fin. Voilà, tout le monde peut avoir accès à cet index. Je vais le montrer. Voilà, il y a un index très bien fait. Et vous pouvez savoir ce que pensent les catholiques. Pour savoir ce que pense un catholique, il ne faut pas écouter les catholiques. Parce que les catholiques peuvent raconter des fois n'importe quoi. Et des fois, ils ne connaissent pas leur religion non plus. Donc comment pouvez-vous vous appuyer là-dessus? Il y a des catholiques qui vont être très méchants, très agressifs avec des personnes homosexuelles. Mais à ce moment-là, ils ne sont pas respectueux de ce que demande l'Église. Donc ils ne sont plus catholiques en quelque sorte. Ils agissent en leur nom propre. Voilà. Donc je vous remercie d'être honnête. C'est tout ce que nous demandons. Merci.